Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle catégorie de vidéos. Une catégorie de vidéos que j'avais envie d'intituler les produits What the Flute, ou plus simplement les produits WTF. Alors pourquoi une catégorie What the Flute et pas simplement des flops? Parce que j'ai l'impression que les flops c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, style tous les mois. Et moi, je me sentais pas de faire ça tous les mois parce que je ne sais pas, si j'aurais des flops tous les mois. Et puis, je me disais qu'avec les produits WTF, je montrais aussi, et surtout, les produits vraiment qui m'ont laissé perplexe, pour lesquels je me dis non, c'est pas possible, il y a un problème avec le truc. Et donc, c'est pas vraiment des produits que je n'ai pas aimés, c'est des produits vraiment qui sont bizarres ou vraiment qui m'étonnent, mais pas dans le bon sens. Alors, je pense présenter à chaque fois 3 produits. Et pour aujourd'hui, j'ai les 3 nominés qui sont... J'ai oublié de les prendre. En 3e position, médaille de bronze, le fond de teint Dream Matte Mousse de Je m'aime Maybelline. Je l'ai reçu lors d'une nocturne chez Di. Et c'est un format testeur en fait que j'ai eu dans un goodie bag, donc il y a quand même 7 ml, donc c'est pas mal pour un format échantillon. Et le problème que j'ai, c'est que ce fond de teint ne me convient pas à moi. Il a vraiment, donc comme son nom l'indique, c'est un fond de teint mousse et il laisse vraiment un effet fond de teint. C'est vraiment cakey sur ma peau. Je sais pas si c'est... Enfin, certainement que c'est à moi que ça ne va pas parce que ce fond de teint a un succès fou. Mais pour moi, c'est un gros flop, un gros WTF. Parce qu'on voit la couche de fond de teint. Pourtant, allez, si vous voyez dans le pot, j'en ai mis 2 fois, sur tout mon visage. Donc on peut pas dire que j'ai mis la moitié du pot en une fois. Mais vraiment trop voyant. Et alors, pour moi, pas couvrant, alors que j'ai besoin de couvrance. Et alors le gros souci de ce fond de teint, et là je sais pas du tout s'il y a moyen que vous voyez, il y a des petites particules blanches, je pense qu'on voit, il y a des petites particules blanches dans mon pot, est-ce que c'est seulement dans mon pot? Je ne sais pas, et en fait c'est pas du tout comme dans les bébés crèmes où ça se fond dans la peau quand on l'étale, non là en fait ça reste blanc. Alors on voit que j'ai du fond de teint et en plus j'ai des particules blanches, donc pour moi ça a été vraiment... Non, c'était pas du tout chouette, pas du tout beau. Donc, c'est un beau produit What the Flute. Ensuite, le 2e produit, médaille d'argent, parce que celui-là, quand même, il est bien corsé niveau What the Fuck. Oups, niveau What the Flute. C'est un stick, et je vais essayer de vous faire deviner la marque. C'est une marque italienne, qui vend beaucoup de produits, un petit peu de tout, même des soins, qui n'est pas cher, qui a un énorme succès et qui depuis peu livre en Belgique. Alors, vous avez trouvé? Mais oui, bien sûr, c'est Kiko. Alors quand, justement, on a appris que que Kiko livrait en Belgique, personnellement, je me suis ruée sur le site et j'ai passé une commande. Seulement, comme j'avais déjà été acheter du maquillage peu avant en magasin, j'ai acheté des produits solaires. C'était encore du temps où je nourrissais le secret espoir de partir en septembre. Feu mon espoir de soleil, quand je regarde par la fenêtre et que je vois que la nuit est déjà là alors qu'il est 3 heures. Bon, j'arrête mes divagations. Soit, tout ça pour dire que j'ai commandé des produits solaires. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de les tester. Je vais certainement les donner à ma maman, qui elle part 3 fois par an en vacances. Maman, tu t'en serviras plus que moi. Mais j'ai quand même gardé ceci. Stick à lèvres, haute protection SPF 50. Et comment vous expliquer? Je sais. Présentation du tube, enfin du raisin, blanc. Oui, comme les sticks d'antan que nos mamans, certainement, ou nos grandes sœurs, nos grands frères mettaient pour aller au ski, nos papas aussi, pourquoi pas. Enfin, ceux d'avant, quoi.
Donc déjà, ça laisse pas présager de bonnes choses. Mais alors, le mieux, c'est quand on l'applique. Sexy, hein? Voilà. J'ai les lèvres blanches. Désolée, je l'enlève. J'espère que ça va. Piercing qui se fait la malle. Voilà. Que dire de plus? Je lance un appel. Monsieur ou Madame Kiko, comment est-ce possible en 2013, bientôt 2014, de concevoir et de commercialiser un stick à lèvres blanc? Il faut qu'on m'explique. Je ne comprends pas. Qui met ça? Alors, ok, je vous ai dit le ski, ok. Bon, ça je veux bien. Mais alors qu'ils mettent que c'est un baume à lèvres pour aller au ski. Parce que je suis désolée. Je voulais quelque chose avec un indice plus fort que mon Carmex, qui a déjà un indice 15, c'est déjà pas mal. Et je prends un indice 50, qui en fait s'avère être un baume à lèvres qui est épais comme ça, et qui est blanc. Je comprends pas. J'arrive pas à... Ça fait con de dire ça, mais j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un s'est dit tiens, on est en 2013, mais je vais quand même faire un baume bien blanc, bien baraqué, hein, comme on dit par chez moi. Non, j'y arrive pas. Autant les crèmes solaires maintenant, c'est le must intersidéral avec les petites huiles sexy, pailletées, nacrées, auto-bronzantes, après soleil inclus. Imperceptible, qui sent bon. Ici, on a un stick qui sent le baume à lèvres, le beurre de cacao d'avant en fait, vraiment les labellos, les classiques soleil quoi. Mais qui est blanc. Alors, je n'ai pas l'intention ni les moyens d'aller au ski pour le moment. Je ne mettrai pas ça pour aller à la plage si éventuellement je gagnais au loto et que j'allais à Bora Bora. Et du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ça la nuit. Mais la nuit, je dors pas sous le soleil des tropiques. Donc, l'indice 50 ne sert à rien. Donc, a what the flûte, Kiko, a what the flûte. Ça va, Gina? Tu veux venir près de moi? Hello! On continue avec la médaille d'or des produits What the Flûte de la première édition des produits What the Flûte qui revient à ce gommage à l'abricot de chez Yves Rocher. Alors ce produit m'énerve passablement. En fait, je devrais peut-être appeler ça mes produits coup de gueule de la mort qui tue. Non mais sérieusement, ce produit me saoule. Et la marque Yves Rocher un peu, mais ça c'est une petite parenthèse que je vais faire maintenant. Petite parenthèse. La marque Yves Rocher m'énerve avec son greenwashing. Parce que, très clairement, appeler ça un gommage végétal, c'est un mensonge. On nous vend un produit avec de magnifiques petites images d'abricots, de plantes, d'agaves, d'amandes, il y a plein de trucs qu'ils disent. Parce que quand on regarde la compo, que je ne vais pas vous lire, vu qu'elle est longue comme mes deux bras, on se rend compte qu'en fait, d'abricot, ce gommage n'a que le nom. C'est rempli. Dans la composition, on retrouve du parabène, éthylparabène, méthylparabène, des PEG. On retrouve vraiment plein de choses qui sont pas végétales et donc qui me font rager parce que on devrait pas, on ne peut pas
Appelez quelque chose végétal, bio, nature, 100% vert, si ça ne l'est pas. Parce que, enfin, ça c'est quelque chose que j'ai depuis des années. Je l'ai récupéré chez ma mère pour vous dire, il était au fond d'un placard. Je me suis dit, bon, je vais réessayer et vous allez comprendre pourquoi je l'ai jamais terminé. Mais alors, maintenant que je m'intéresse un petit peu à la compo et tout ça des produits, non, là, ça m'énerve vraiment qu'on essaye de nous vendre, mais non, qu'on nous vende, parce qu'on achète en plus, des trucs faux, entre guillemets. Ça, c'est du chimique. Chimique, 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 chimique. Ah oui, il y a de la poudre de noyau d'abricot. Vu que c'est suivi de toutes ces merdes, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça ne fait pas de ça un produit végétal. Voilà, j'arrête ma parenthèse parce que j'ai pas envie de soliloquer là-dessus pendant 3 heures. Mais à la base, le défaut de ce produit, les 2 défauts de ce produit qui vraiment me font penser que ce truc vraiment est une ignominie de la nature. Non, pas de la nature, de la pétrochimie, c'est son odeur. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous faire sentir, mais si vous avez déjà mangé un abricot, vous saurez que cette odeur n'est pas l'odeur de l'abricot, ni du noyau d'abricot, non, non. Ni du sarraud, ni de l'huile d'amande douce ou de l'huile de sésame. Niet. C'est une odeur hyper chimique. Et personnellement, à chaque fois que j'utilisais dans le passé, et je me suis souvenue après pourquoi je ne l'utilisais plus, cette odeur me donnait envie de vomir. Vraiment, elle est dégueu. Et puis j'ai bien essayé pourtant de finir ce truc, qui ne descend pas, mais rien à faire. J'arrive pas, ça sent trop mauvais. Et alors le comble du comble, le deuxième gros point négatif, il ne gomme pas. Ah non. Vous savez, quand on fait un gommage, on aime bien soit d'avoir la peau lisse, soit peau lisse et hydratée. Je pense à mon beurre exfoliant Karité, je pense, de chez Body Shop. Celui-là, très clairement, quand on l'utilise, après on a un beau petit film bien doux. Là, c'est rien. Donc on manque de remettre son repas à cause de l'odeur et en plus après on se retrouve avec aucun effet. Donc pour moi, ça, autant le Dream Matte Mousse, je pense le donner à ma petite sœur qui aime bien ce fond de teint, autant le Kiko, je le mettrai de nuit en espérant que le crollet ne me quitte pas en voyant ma bouche. Mais bon, c'est pas encore gagné. Mais ça, honnêtement, après toutes ces années, je pense que je vais le jeter. J'aime pas de jeter des trucs non finis, mais ça, je saurais pas. Et il est même pas périmé parce qu'il est bon jusqu'en 2013, donc il a toujours senti comme ça. Et j'ai envie de dire, ça fait tellement longtemps que je l'ai, s'il est Corbon en 2013, ça veut vraiment dire que c'est pas naturel. On est bien d'accord. Si vous connaissez un petit peu je sais pas moi, juste Lush par exemple, qui est une marque, je pense que vous le savez, que j'aime bien, voilà, leurs produits sont pas à conserver pendant 10 ans. Ça c'est impossible pour eux parce que ok, il y a parfois il y a des traces de parabènes et tout dans leur compo, mais il y a plein de trucs chimiques qui mettent pas. Et donc le masque frais c'est 3 semaines, je sais pas moi, le rafistoleur c'est 1 an, des trucs ainsi. Donc pour moi ça c'est poubelle directe. Et une grosse palme d'or pour ce produit What the Flûte, le pire produit de mon armoire. Voilà les filles et les garçons, s'il y en a qui me regardent. C'en est terminé de la première édition des produits WTF. J'espère que cette nouvelle catégorie vous plaît. J'ai déjà d'autres produits sous le coude, donc j'essaierai de retourner la deuxième édition assez rapidement. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire pour me dire si vous aussi vous avez des produits vraiment que vous ne comprenez pas ce qui est passé par la tête des gens qui l'ont créé pour que ce soit un résultat aussi nul. Et en attendant la prochaine vidéo, Gina vous dit à la prochaine. Et moi aussi. Salut. Donc je me suis dit que faire des petites vidéos en vous montrant les produits qui m'ont étonnée, pas dans le bon sens,
et ou déçus, ou qui m'ont carrément laissé perplexe, bah, c'était pas une mauvaise idée, et en plus bah, ça sortait un petit peu des traditionnels favoris slash flop. Alors,